Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit déplacement du regard. Il arrive que notre esprit parte dans toutes les directions. L'autre exagère, la situation est injuste, c'est pas normal, j'y arriverai jamais, etc., etc. Et ça va très vite, beaucoup trop vite. On pense, on interprète, on réagit. Tomber dans ce piège n'est pas vraiment le problème, même si c'est pas sans conséquence, c'est un constat. C'est la manière habituelle avec laquelle notre esprit s'emballe et se raconte toute une histoire. Le problème, c'est quand on ne s'en tient pas là. Nous pourrions juste en faire le constat. Mais non, ce serait trop simple, nous en rajoutons. J'ai eu raison, j'aurais pas dû. On fait quoi maintenant? C'est pas de ma faute, c'est de ma faute. Et si seulement? Pourquoi j'ai pas? Et pourquoi j'ai? Et lui? Et elle? On en parle? Bla, bla, bla. Si on faisait une pause, si on accordait à notre esprit un peu de crédit, s'il réagit comme ça, c'est pas par hasard. Pas forcément non plus parce qu'on est nul, que l'autre est horrible ou que la vie est scandaleusement injuste. Si on arrêtait 2 secondes d'y croire, que nous avons raison et que l'autre a tort, que c'est vrai, mal, bien, faux, que c'est bien moi ça, tiens, et que ça c'est lui tout craché. Oui, nos réactions ont une histoire, elles viennent du passé, personnel, familial, culturel, individuel et collectif. Et ce passé, on ne peut pas le changer. Au fil du temps, nous avons accumulé des habitudes, des automatismes, des croyances, des certitudes, des peurs, des stratégies pour tenir. Et tout cela est aussi nourri par beaucoup d'ignorance sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Bref, la plupart du temps, nous pensons être libres alors que nous fonctionnons en pilote automatique. Mais derrière toutes ces habitudes, ces mécaniques, ces réactions, ces stratégies, par ailleurs légitimes, on ne va pas revenir là-dessus, il y a quelque chose d'essentiel, quelque chose sur lequel, pour le coup, nous avons vraiment la main, la source même de notre capacité à être heureux ou pas. Il y a nos états d'esprit. Et comme une bonne nouvelle peut en cacher 3 autres, un état d'esprit, ça se change, contrairement aux autres et contrairement au passé. Un état d'esprit est accessible et transformable à un seul endroit en nous, et la seule personne qui peut y accéder et faire le travail, c'est nous-mêmes. Pardon, mais elle est où la bonne nouvelle? J'entends votre question. Pourquoi ce serait encore à moi de faire des efforts? Simplement parce que c'est en toi que tu souffres. Cette petite prise de conscience est une pépite, on aura l'occasion d'y revenir. On commence quand? Parce qu'elle est là, notre liberté et notre pouvoir infini. Pas chez l'autre, pas chez nos parents, pas chez mon voisin, pas dans la couleur de mes cheveux. Pas hier ni demain, en nous, maintenant. Peu importe le temps que ça prendra. Et comme j'aime à le dire, si ces mots te parlent, prends-les comme une invitation.